rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme c'est affiché depuis un certain temps, il s'agit de la suite de la conférence que nous avions commencée il y a quelques mois. Nous n'avions pas eu l'occasion de terminer ce qui était prévu dans la liste de ces références, de ces modèles que j'avais sélectionnés pour nous rappeler un peu ceux qui ont marqué l'histoire de l'islam. Donc on avait décidé à ce moment-là qu'on pourrait envisager une deuxième partie afin de soit terminer, soit de compléter ce qui avait été évoqué en premier lieu. Et donc je ne vais pas vous refaire l'introduction parce qu'en réalité ce qu'il est le plus important de retenir de cette conférence ou de ce thème, à mes yeux, c'est plutôt l'introduction que les exemples que j'ai cités. L'introduction qui avait pour but de rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs que notre histoire est remplie de personnalités importantes. Chacune d'entre elles a réalisé de très grandes choses dans sa vie, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, et que nous avons donc dans notre patrimoine culturel, cet héritage, nous avons ce qui nous offre une grande suffisance par rapport à d'autres modèles à d'autres personnes qui sont prises aujourd'hui comme modèle par généralement les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes de nos frères et de nos sœurs. Et on avait parlé aussi lors du choix des prénoms, on entend que des gens choisissent des prénoms qui sont des fois farfelus, et comme si nous étions en pénurie dans notre religion, ou dans notre communauté plutôt, de ceux qu'on pourrait nous prendre comme référence, comme exemple, comme modèle. Et donc je ne vais pas recommencer cette même introduction. L'objectif aussi, après cette introduction, c'était de citer une liste qui n'est pas bien sûr complète, qui n'est pas, comme ils disent, qui n'est pas exhaustive. Ce n'est pas juste les personnalités qui figurent dans la liste que j'ai choisie qui méritent d'être pris comme exemple ou comme référence. Ce sont juste peut-être pour certains les plus connus et donc, ou plutôt pour certains ce sont des incontournables, ils sont plus connus pour ça, donc ce sont des incontournables, on ne peut pas ne pas les citer. Et d'autres, c'est peut-être pour une facette en particulier ou alors pour répondre à une période en particulier ou pour mettre en évidence un trait ou un caractère. Il existe plein d'autres références, plein d'autres noms que je n'ai pas dans ma liste et puis il y en a d'autres que je ne connais même pas. Ce n'est pas toutes les personnalités qui sont connues de tout le monde. Et donc il y a des gens qui ont réalisé des choses magnifiques, extraordinaires et qui méritent d'être prises. Ces personnes méritent d'être prises comme modèle dans un domaine peut-être plutôt que dans un autre, ou peut-être qui mérite d'être un modèle, sa vie entière mérite d'être un modèle, mais qu'on ne connaît même pas. Il ne faut pas oublier que l'une des plus importantes raisons de la réussite de quelqu'un dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est la sincérité, al-ikhlas. Et donc souvent il y a des gens qui ont certainement marqué de leur empreinte leur passage ici-bas, mais qu'on ne connaît même pas. C'est possible. Et ces modèles, on les cite pour les raisons que j'ai déjà évoquées, et aussi pour nous encourager, nous, à essayer de suivre leur modèle. Comme dit le poète, rahimahullah, tashabbahu illam takunu mithlahum. Essayez de leur ressembler au moins. Si vous n'arrivez pas à atteindre leur niveau, si vous n'arrivez pas à être comme eux, des modèles et des pionniers dans leur domaine, essayez de leur ressembler au moins.
تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Car le fait d'essayer de ressembler à ces personnalités ou à ces nobles personnes, c'est un succès en soi, c'est une réussite en soi. Et puis, j'avais cité des versets dans la première partie qui vantaient les mérites ou alors qui vantaient l'importance de ce qu'on appelle le groupe. Le groupe de ceux qui méritent d'être des exemples. Ça veut dire le suivi ou le fait de se rattacher au groupe des pieux, des vertueux, c'est aussi quelque chose de très important en islam. On ne peut pas se contenter de se retrouver seul. On ne peut pas se contenter de vivre sa voie ou prétendre suivre sa voie et vivre sa foi de manière indépendante. En islam, ça ne marche pas. Tu es obligé de te mélanger aux autres. Tu es obligé de prendre exemple sur les autres. Bien sûr, quand je dis te mélanger aux autres, ici tu peux te mélanger, ça dépend de qui tu es et ces autres qui ils sont, mais le mélange est de mise et suivre les autres, prendre exemple sur les autres, là tu dois faire un tri plus important que en ce qui concerne ce que tu vas fréquenter. Quand je dis fréquenter, ça ne veut pas dire fréquenter dans le but de prendre exemple ou fréquenter quelqu'un qui pourrait te marquer de son influence. Fréquenter, je parle de tes frères et sœurs à la maison. Tu les choisis pas et tu te dois de les fréquenter. Tu peux pas t'isoler en disant moi je connais mes limites, j'ai un programme que je vais essayer de suivre et de respecter et donc je vais m'isoler de cela car il pourrait me freiner ou me dévier de mon objectif. C'est de cette fréquentation-là que je parle. Bien sûr qu'une autre fréquentation, celui que tu peux choisir et sélectionner, même lui, tu dois essayer de choisir ceux qui auront un effet positif sur toi. Lorsque tu n'as pas les capacités, toi, d'être un modèle pour eux. Quelqu'un maintenant qui est je prends un exemple utopique d'un savant, de quelqu'un de très fort, de très stable dans sa foi, lui, il peut même attirer dans son entourage quelqu'un qui est loin de la voie droite en espérant d'éteindre sur lui. Mais tu es obligé donc de fréquenter les autres dans une certaine mesure et tu es obligé de prendre exemple sur les autres, sur les meilleurs des autres. Parce que là, tu as le choix. Tu ne vas pas prendre exemple sur les mauvais, même s'ils étaient tes ancêtres. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit « Wattabi' sabil man anaba ilayhi » et suis la voie de ceux qui reviennent vers moi, donc de ceux qui se repentent. La voie de ceux-là, il te rattache à un groupe. C'est la voie de ces gens-là, ces gens qui se repentent et qui reviennent vers Allah, c'est la voie de ceux-là que tu dois suivre. Et il dit à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité dans Surat Al-An'am 18, si mes souvenirs sont bons, prophètes et messagers, il cite certains juste les noms, pour d'autres, Allah Azza wa Jal ajoute un signe, une caractéristique, et à la fin, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ulaika alladhina hadallah. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés. Fabihudahum iqtadih. C'est la voie droite qu'ils ont suivie, qu'Allah a offert à ceux-là, et donc ils ont emprunté cette voie qu'Allah leur a offert. C'est la voie que ceux-là ont empruntée, que tu dois suivre toi-même. Fabihudahum iqtadih. Hudahum, ceux-là, alors qu'il parle au meilleur des messagers, à la meilleure de ses créatures. Même à lui, il lui enjoint de suivre ses modèles. Fabihudahum iqtadih. Et puis, j'ai été prendre un exemple dans Surat Al-An'am et dans Surat Luqman. J'en avais cité d'autres dans le premier passage, mais dans la première partie de cette conférence. Mais
on a peut-être un exemple qui est encore beaucoup plus abordable. Ihdina as-sirat al-mustaqim, lequel sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc quand Allah Azza wa Jal a parlé d'une voie, une voie droite, et il nous apprend à nous que nous devons l'implorer à lui afin qu'il nous guide sur cette voie. On ne peut pas être guidé de nous-mêmes, on a besoin de son aide. La preuve, c'est que juste avant, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et les ulama disent qu'il y a un lien très fort entre l'ibada et l'isti'ana. Ça veut dire que tu n'es même pas en mesure d'adorer ton Seigneur si tu ne bénéficies pas de son aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu as besoin de l'aoun al-ilahi pour pouvoir l'adorer. Tu as besoin de cette aide divine pour pouvoir adorer. Donc pour adorer Allah, tu as besoin de son aide. Pour lui plaire, pour plaire à ton Seigneur, tu as besoin de son aide. Et donc Allah t'aide, encore une fois dans Surat al-Fatiha, en t'enseignant les meilleures invocations. Les invocations les plus salutaires. Celles qu'aucun musulman ne peut ignorer. Celles qu'aucun croyant ne peut délaisser. On a tous besoin, pour notre foi, c'est vital, de ces invocations-là. Allah le sait et il te les a enseignées dans cette sourate que tu es tenu de répéter autant de fois par jour. Et comme disent les ulama, rien que dans cette répétition, dans le fait qu'Allah choisit que tu répètes cette sourate 17 fois, au moins 17 fois par jour, il y a là des signes sur lesquels il faut méditer. Parce que quelqu'un qui te dit répète, comme disait un des professeurs, hafidhahullah, quelqu'un qui te demande de répéter quelque chose, et tu dis qa, c'est l'exemple qu'avait choisi ce professeur, et toi tu dis qa, et puis tu dis encore qa, tu dis qa, à un moment donné tu vas commencer à t'irriter. Sauf si celui qui te le demande, il est hakim, c'est quelqu'un de sage. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de ahkam al-hakimin, de celui dont les attributs sont illimités? Tu ne sais pas délimiter l'attribut l'attribut lorsque tu vas parler de l'hikma al-ilahiyya, tu ne sauras pas la délimiter autant que rahma, autant. C'est illimité. Il n'y a pas de. Il est l'awwal et il est l'akhir. Et quand on dit l'awwal, sans commencement, l'akhir sans fin, tu ne sais pas concevoir. Tu ne sais pas concevoir. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla, quand il parle de ces noms et attributs-là, et tu diras, la science que tu as reçue, elle est infime, minime, rien. C'est rien du tout. Tu ne peux pas cerner Allah. La tudrikuhu al-absar. Ça rentre dans ce sens. Allah te dit, voilà ce que tu dois dire. Et c'est pourquoi certains ulama disent qu'au début, surat al-Fatiha, elle faisait partie de l'qawaqil. Donc des sourates qui sont introduites par qul, par le verbe qul. Comme qul huwa Allahu ahad par exemple. Il disait au début c'était qul alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Et ensuite, le qul a été abrogé. C'est l'avis de certains ulama, qui n'est bien sûr pas partagé par tout le monde. Mais je le cite maintenant parce que selon leur avis, ça prend encore plus forme lorsqu'on arrive à ihdina et qul, toi, serviteur, ou qulu, vous, ihdina, sirat al-mustaqim. Le verbe qu'Allah a choisi, la forme dans laquelle le verbe a été conjugué, ou la personne à laquelle le verbe a été conjugué ici, déjà, il te rattache au groupe ihdina et pas ihdini, tout seul. Guide-nous. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin le plus droit, al-mustaqim. Et puis, c'est comme si quelqu'un était venu interroger et dire, mais ce sirat al-mustaqim, comment il est? Décris-nous ce droit chemin pour que nous puissions le suivre. Nous voulons le connaître. Allah n'a pas dit le droit chemin, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Allah, il a décrit le droit chemin en te décrivant ceux qui le suivent. Il a dit sirat al-ladhina an'amta alayhim. Et donc ceux qui le suivent, ce groupe, comme disent les ulama, ce sont ceux-là dont il est question dans Ahl-Sunnah et al-Jama'a. Ce sont ceux qui font partie de ce groupe qui suit la Sunnah, ils suivent un minhaj, une voie qui a été tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle aujourd'hui, et qu'on appelle depuis très longtemps la Sunnah, et ils forment ce groupe. Tu ne peux pas t'isoler. Et il y a certains ulama qui ont parlé de cas exceptionnels dans lesquels l'individu, et pas n'importe lequel, pourrait s'isoler. C'est ce qu'ils appellent l'uzla. Pourrait s'isoler parce que cet isolement est meilleur pour lui.
Mais ils ont fixé des conditions. Si tu les cites aujourd'hui, tu vas te dire ça n'existe plus, c'est plus possible. Ça veut dire que lui, il doit être déjà quelqu'un qui connaît suffisamment de choses que pour pouvoir se suffire à lui-même. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin des autres. Ça veut dire qu'il doit être un alim, quelque part. Donc déjà là, disqualifié. Tout le monde est disqualifié déjà là. Et puis, ils ont cité comme exemple Surat al-Asr. Et ils ont dit, Surat al-Asr fait référence al-Mu'asir, ce qu'on appelle aujourd'hui les contemporains. Et les contemporains font référence, en réalité, si on parle juste sans entrer dans trop de détails, ça veut dire ceux qui vivent avec toi. L'Asr, ce sont ceux, fait référence à un temps. À un temps, et c'est celui, donc plus précisément, c'est celui que tu passes avec tes semblables. Et qui t'assar. Parce que chacun va t'aborder à sa manière. Il y a un qui va te respecter, il y en a 10 qui ne vont pas le faire. Il y a un qui va te donner du fil à retordre. Il y en a un, que ce soit tes proches, par exemple un enfant, un frère, un parent, un collègue, et ainsi de suite. Et donc ce ihtikak avec les autres, cette fréquentation avec les autres, elle est de mise, c'est obligatoire. Tu ne peux pas te retirer de la vie sociale, de cette vie en communauté, et espérer atteindre l'objectif qu'est le paradis, sauf cas exceptionnel comme je dis. Et donc, tu es lié aux autres. Et ici, il reste à faire le bon choix. C'est qui les autres? Qui les autres que je vais suivre? Qui sont ces modèles? Et donc, ça nous ramène à ce que nous avons choisi ici et à tous les versets du Coran qui nous parlent des autres. Il ne parle pas que de l'éthique, des traits de comportement. C'est cette éthique-là qu'il faut suivre, c'est ce comportement. Il parle d'un prophète et comment il a fait lui. Vous voyez, ces gens-là qui sont des modèles et des exemples. Et le fait d'essayer de suivre cela et de leur ressembler n'exige pas, surtout pas à notre époque, que tu aies ces capacités, les capacités de telle personne. Et on avait terminé par ça lors de la précédente conférence, c'est que souvent, quand on entend parler de ces modèles, on se décourage en disant mais c'est des années-lumière qui nous séparent. Et je ne pourrai jamais ressembler à cette personne. Et donc la seule chose dont je peux hériter, c'est peut-être les hasanats de ma présence ici, parce que je me suis dit je vais aller écouter le récit ou une part du récit de grandes personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Donc peut-être, Inch'Allah, j'ai des hasanats. Et ça va se limiter à ça. Parce que je ne pourrais pas les prendre comme exemple, car je me connais. Il faut que je recommence plusieurs vies avant de prétendre essayer de me rapprocher de cela. Donc la condition n'est pas de, comme il a dit dans son vers ici, tashabbahu, en fonction de tes moyens. Et ici, quand tu dis, je vais essayer de leur ressembler, wal kamalu lillah, la perfection, elle appartient qu'à Allah. Et lorsque tu dis, je vais essayer de leur ressembler, et plutôt, wa yaftah Allah azza wa jal, wa yaftah illah. C'est une très manière d'aborder ce genre d'approche avec ces références. Parce que tu reconnais ton impuissance par rapport à toute chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as besoin de l'aoun d'Allah Azza wa Jal. Tu as besoin de l'aide divine pour réaliser toute chose. Même pour te lever de ta place, tu as besoin de l'aide d'Allah. Et donc, bien sûr, pour essayer d'atteindre un niveau qui est un niveau élevé, et ceux dont on vous parle, ce ne sont que des personnes qui ont atteint des niveaux très élevés, c'est clair, si tu prétends essayer de te rapprocher de cela, tu auras besoin d'aide. Et cette aide, elle est divine. Et cette aide divine, elle commence par ta modestie, donc ton humilité, et reconnaître devant Allah, moi je ne pourrai jamais rien réaliser. Même la prière, qui me garantit que je vais continuer à accomplir ma prière jusqu'à la fin de ma vie? Les cœurs sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal ou entre les doigts d'Allah Azza wa Jal. Tu sais pas. Et il y a des textes clairs, on va parler d'Abdullah ibn Mas'ud, il l'a rapporté, il est dans l'Arba'in Nawiyya, que tout le monde connaît, où tu ne sais pas de quoi est fait demain, et parmi les signes de la fin du monde, tu te réveilles croyant et tu vas te coucher en ayant perdu cette foi. Tu l'as perdu. Ça fait partie des signes de la fin du monde dans les textes
authentique. Tu ne peux rien garantir. Des fois, on est soucieux de l'éducation de nos enfants. Et si mon enfant ici, mais toi déjà, toi, ton éducation à toi, tu dois d'abord te soucier de la tienne. Une fois, j'avais parlé à un professeur justement de décisions importantes concernant la famille. Et donc, ces décisions-là qui impliquaient des changements radicaux, peut-être des voyages, partir en voyage pour longtemps avec la famille en espérant trouver un meilleur niveau d'éducation. Quand je parle d'éducation, je parle de au moins l'éthique du musulman et l'inquiétude qui plane sur tout ça. Et il me disait, Agi, et toi, qui t'a garanti quoi que ce soit? Et moi-même qui te parle, qui m'a garanti quoi que ce soit? Tu crois que c'est mes parents qui vont l'inscrire à telle université, on va le sortir de telle école, on va ceci? C'est Allah Azza wa Jal qui guide. Bien sûr, toi tu dois essayer d'y mettre les moyens. Mais la chose la plus importante que tu dois travailler, c'est pas sur est-ce que j'ai assez d'argent pour partir, ou est-ce que j'ai assez étudié le quartier, l'école, etc. Mais plutôt, est-ce que moi j'ai assez demandé à Allah Azza wa Jal de me guider ainsi que les miens? Et les versets du Coran, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et le verset wa tawaffana ma'al abrar, et fais ya Allah que je reste sur cette droiture jusqu'à ce que je meure. Et Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tout ça, ce sont des versets qui te rappellent que rien n'est garanti, même pas pour toi-même. Et combien de fois nous n'avons pas été étonnés de nous-mêmes parce qu'on a fait des choses, on se dit subhanallah, jamais j'ai cru que j'aurais pu descendre jusqu'à ce niveau-là ou me rabaisser jusqu'à ça ou à commettre telle chose. Tu t'étonnes de toi-même. Il y a certains qui s'étonnent dans cette liste d'eux-mêmes dans le bien. Et donc, c'est clair qu'il est bien d'essayer de tirer exemple et de prendre modèle sur cela. Donc, comme tu ne garantis rien, tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse de toi quelqu'un de meilleur et qu'il t'aide à t'élever, la'allakum tattaqun, à t'élever vers cette foi, vers cette piété. Et on a dit, parmi les choses qui vont venir ensuite parfaire cela, c'est avoir ces modèles et se dire, si eux l'ont réussi grâce à Allah, je peux aussi demander à Allah. Et rien n'est trop cher pour Allah. Et donc ne jamais s'étonner. Et je vais vous citer, Inch'Allah, même si on n'a pas le temps, à la fin, si je vois qu'on n'a pas le temps, je vais sauter à des exemples plus récents afin d'illustrer ce que je suis en train de dire. Et on disait à chaque fois, on se décourage, ce n'est pas à nouveau. Le fait de dire, qui suis-je par rapport à ses pieux prédécesseurs, c'est pas récent, c'est pas juste maintenant. L'imam Ibn al-Qayyim, que tout le monde connaît, rahimahullah, c'est lui et son professeur, je vais peut-être pas dire autre chose les concernant, parce qu'il y a eu beaucoup de conférences qui ont été données à leur sujet, et il y en aura encore certainement beaucoup d'autres, et ils le méritent, rahimahumallah. À un moment donné, il parlait dans un de ses livres sur Qiyam al-Layl, sur les prières de la nuit, les prières que nous accomplissons la nuit, des prières surérogatoires, des prières qui ne sont pas obligatoires. Bien sûr, pas uniquement pendant le mois de Ramadan, Qiyam al-Layl. Et puis il dit, pour attirer l'attention de son lecteur, il ne veut pas que son lecteur pense qu'il parle de lui dans le Qiyam. Il ne veut pas que celui qui va venir lire son livre se dise, Masha'Allah, l'imam al-Qayyim, c'est un monstre, une bête de Qiyam al-Layl. Et donc, pour détourner l'attention de son lecteur, il dit, attention, ne crois pas que les choses dont je parle, je suis un grand pratiquant de cela. Il dit, mais le fait de décrire, donc il parle de Salaf Salih à son époque, donc, et eux, comment ils étaient dans la pratique de ces prières nocturnes, les prières de la nuit. Il dit, mais le fait de citer les états que connaissaient les pieux prédécesseurs lorsqu'ils accomplissaient les prières de la nuit, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, même si nous ne l'avons jamais goûté. Et il dit, on n'a même pas senti l'odeur de ces états qu'on est en train de décrire. Et ça, c'est l'imam al-Qayyim qui parle. Et il dit, wa astaghfirullah. Il dit, et je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner parce que je parle de caractère et de comportement que moi-même je n'atteins pas. Mais les ulama ont parlé, on dit, ça, nous connaissons l'imam al-Qayyim, ça c'était ittihamuhu lin-nafs, c'est comme ça qu'il
qu'il arrivait à éduquer son âme en essayant toujours de faire preuve de modestie, parce que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal si tu penses que tes actes ont beaucoup de valeur. C'est pas possible. Car quelle que soit la valeur de tes actes, elle est quoi devant Allah Azza wa Jal? C'est pourquoi un des professeurs disait, quand on parle de l'humilité devant Allah, il dit, ça c'est un terme qu'on a été obligé d'utiliser, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Allez, je vais faire preuve d'humilité devant Allah. Faire preuve d'humilité, ça veut dire de te rabaisser par rapport à ton niveau. D'essayer de te rendre plus discret que ta valeur. Alors que devant Allah Azza wa Jal, de quelle valeur tu parles? Une fois, ils ont posé la question à Cheikh Al-Mukhtar Al-Shanqiti, hafidhahullah, ils lui ont dit, un élève lui pose une question et il a introduit sa question en disant, moi je suis, alhamdulillah, ala khair wa bi khair, je suis bien. Moi je trouve que je suis bien. Parce que, alhamdulillah, j'accomplis des bonnes actions, etc. Et puis il a posé sa question. Le cheikh, il a démonté l'étudiant. Il a démonté, il lui a dit, tabarakallah alayk, donc toi t'es bien. Donc c'est toi qui dis de toi-même que niveau, on va dire comme on dit aujourd'hui, religieusement parlant, ton niveau il est confortable. Il est confortable. De quoi tu parles? Quelles que soient les actions que tu accomplis, elles seront toujours insignifiantes si Allah ne les accepte pas. Et c'est clair que tu entreprends un chemin qui se termine par le refus de l'acceptation si tu crois que tes actions ont une certaine valeur. Tu dois toujours penser à cette éventualité qu'Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas. Et Abdullah ibn Omar, dont on va parler, je vais peut-être le citer déjà maintenant, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions, lui a garanti le paradis à lui comme il l'a garanti à son père, vers la fin de sa vie, il était sur son lit de mort, il a pleuré. Et son fils, Selim, lui dit, Walid, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Toi, tu es celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet pour vanter ses qualités. Il avait dit ça à ton sujet, il avait dit ça, il avait dit ça. Il a dit, aidez-moi à m'asseoir. Il le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran et parle à son fils, dit, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux, de ces vertueux. C'est comme s'il lui dit, qui te dit que moi je fais partie de ceux-là aujourd'hui? Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des narrations, aujourd'hui je dis dans des narrations, m'a garanti, mais c'est Allah Azza wa Jal qui, c'est à lui que revient la décision finale. Et si donc ces sahaba, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis la même chose, son père, Omar, on va pas dire dans des narrations, les narrations qui parlent de la garantie du paradis à son père Omar sont plus importantes que celles du fils. Et Omar, lorsqu'il a appris que Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié les noms des hypocrites, lorsqu'il a appris que Hudhayfa gardait le nom des hypocrites, mais qu'il lui avait interdit de les délivrer à qui que ce soit d'autre. Il ne pouvait pas les dire à qui que ce soit d'autre. Il ne pouvait pas partager ce secret avec qui que ce soit d'autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Omar a été voir Hudhayfa. Il lui a dit, Hudhayfa, est-ce que mon nom a été repris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hypocrites? Il ne veut pas lui savoir c'est qui. Il n'est pas curieux. Il ne veut pas savoir c'est qui ceux qui sont cités. Mais il se dit, que mon nom, Omar ibn Khattab. Ça, c'est des choses qui généralement remettent en place, remettent bien en place. Et en parlant de l'qiyam al-layl, si l'imam Ibn al-Qayyim, il avait cette position par rapport à ces salafs dont on parle et de ce qu'ils avaient réalisé, que dire de nous? Et en parlant de ces salafs, on parle de l'imam Ibrahim al-Nakha'i, qui fait partie du Tabi'in. Il a cette phrase très connue qui va relier un peu avec ce que nous avons déjà cité. Il disait La an abit na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaba. Il dit, il est préférable pour moi de passer la nuit à dormir et le matin, de me réveiller le matin en regrettant de n'avoir pas passé cette nuit à prier Allah. C'est préférable pour moi cela que de passer ma nuit à prier
donc la passer en qiyam al-layl, mais le matin, mais en me réveillant le matin en étant fier, content de ce que j'ai réalisé. Parce que, c'est ce que je suis en train de dire jusqu'à maintenant, tu n'as de garantie sur rien du tout. Et donc au plus tu fais preuve de cette peur, de cette crainte qu'Allah Azza wa Jal rejette ton action, au plus tu verras que les actions suivantes te seront facilitées et au plus tu te sentiras bien, même si tu n'auras jamais la garantie que tu entreras au paradis. Parce que, et même si tes actions sont acceptées par Allah Azza wa Jal, si lui décide que tu n'entres pas au paradis, bah, tu n'entreras pas au paradis, comme ça on arrête de faire la comptabilité avec Allah. Le but c'est de lui plaire. Le but c'est de se rapprocher de lui. Et donc si même toutes tes actions étaient suffisantes pour te faire entrer au paradis, mais Allah décidait autrement, ben, ce serait autrement qui se passe. Donc le but ici, c'est de ne voir qu'Allah et de ne pas faire la comptabilité et espérer qu'en Allah, il n'y a que lui qui peut te permettre de gravir les échelons et de monter en grade dans les degrés du paradis. En parlant de cette prière, on a un autre parmi Salaf Salih, parmi Tabi'in, qui s'appelle Muslim ibn Yasar. Muslim ibn Yasar, c'était connu que lorsque c'était le matin, donc après le lever du soleil, souvent, ou toujours même, il allait à la mosquée. Il n'y avait pas encore les horaires d'aujourd'hui, donc il allait à la mosquée s'était ouverte. Et même si je comprends parfaitement que les mosquées aujourd'hui ne peuvent pas rester ouvertes tout le temps, pour des raisons claires et évidentes, à l'époque il n'y avait pas ces complications-là, donc les mosquées elles étaient tout le temps ouvertes. Et donc en matinée, tu veux trouver Muslim, je ne parle pas de l'imam Muslim le Qushayri, je ne parle pas de l'imam Muslim de l'hadith, c'est un autre imam. Tu veux le retrouver, il est à la mosquée. Tout le monde savait que Muslim, à ce moment-là, et dans beaucoup d'autres moments de la journée, il est à la mosquée, il prie. Il prie ad-duha. Et donc, vous savez que pour la prière ad-duha, il y a plusieurs possibilités quant au nombre d'unités que tu peux accomplir, etc. Donc, c'est clair que pour un débutant, si tu pries ad-duha, c'est déjà magnifique. Donc, ça veut dire si tu pries juste 2 unités et si tu les accomplis rapidement, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes manières, on peut parfaire cette prière de duha. Et la mosquée se trouvait juste à côté d'un marché. Pendant que les gens étaient en train de faire leur commerce, ils se sont aperçus, enfin ils se rendent compte, ils remarquent que une partie de la mosquée s'effondre. Tout le monde accourt vers la mosquée parce qu'ils savent que même si ce n'est pas un moment de prière, Muslim ibn Yasar, il est là-bas. Donc ils arrivent, ils essayent de voir dans les décombres, comme c'est une histoire vraie, quand la partie de la mosquée s'est effondrée, on n'a pas directement pu discerner ce qu'il y avait. Il fallait attendre que la poussière se dissipe et tout le monde pensait que Muslim était décédé et qu'il était enfui sous les encombre. Pendant qu'ils essayent de le chercher, ils le voient, il était dans la partie de la mosquée qui a résisté. Et il était en train de terminer la prière. Il était encore dans la prière en train de terminer. Et à la fin de la prière, il leur a dit qu'il ne s'était même pas rendu compte que l'autre partie s'était effondrée. Ça, c'est des gens qui, quand ils ont commencé à accomplir la prière, ils ont compris qu'il y avait moyen de la parfaire, cette prière, qu'il y avait moyen de l'améliorer. Et ils ont atteint un niveau très élevé dans la concentration dans la prière. Et quand il entre dans la prière, il est ailleurs, il est dans un autre monde. Et on va vous rattacher cela avec quelque chose de beaucoup plus récent. Le père du Cheikh al-Mukhtar, Mohamed al-Mukhtar, il avait été pris dans un accident de la circulation. Un accident assez important, et il a été grièvement blessé. Il fallait absolument opérer. Et son père, c'était alim, rahimahullah. Donc, il n'était pas à l'aise avec les anesthésies. Parce que les anesthésies, elles reposent grandement sur l'utilisation de produits qu'on peut appeler aujourd'hui, pour faire simple, de drogue.
Mais tout est une question de dosage, etc. Et donc tu peux jusqu'à mourir à cause de l'anesthésie, car tu es inconscient. Donc le but, c'est de faire en sorte que le patient soit inconscient durant une période déterminée. Et donc ils utilisent des produits stupéfiants pour pouvoir réaliser cette opération très délicate. Et lui, il était d'avis qu'il ne pouvait pas. Il n'arrivait pas à concevoir, cher Rahimahullah, qu'on allait injecter dans ses veines qui contiennent le Coran, qui contiennent l'ilm. Lui, il est dans cette dimension-là. Il ne veut pas qu'il y ait ce genre de takhdir. Donc même en arabe, on appelle ça takhdir. Donc ces drogues, il y a même des médicaments qui ne sont pas utilisés pour l'anesthésie, donc des médicaments qu'on utilise beaucoup plus couramment, qui sont des dérivés de drogues. C'est des drogues, peut-être une dose minime, mais c'est des drogues. C'est pourquoi il y a certains qui développent une dépendance, etc. Lui, il était contre tout cela, et donc il a exigé que le chirurgien l'opère sans anesthésie. Et donc, au moment où le chirurgien était prêt, il s'est mis à lire le Coran. Et c'est le chirurgien qui l'a opéré qui raconte les faits à son fils, Cheikh Mohammed. Il lui dit, Mohim, on s'est plié à l'affaire. C'est comme s'il était sous anesthésie. Le Rajoul, son anesthésie à lui, c'était réciter le Coran. N'essayez pas de faire ça demain. Déjà, le chirurgien ici, il va appeler un département bien connu de radicalisation. Il va dire, t'as radicalisé ta tête. C'est pas possible. Et puis, je ne sais pas si aujourd'hui, nous, on a atteint le niveau de cette relation que le père de Cheikh al-Mukhtar, c'est un exemple que j'ai cité, il y avait Muslim ibn Yassar juste avant, avait atteint lorsqu'il récitait le Coran. Dans un autre monde, il n'est pas là. Et donc ça, c'est une affaire que son fils même raconte de son père. Donc le sanad, il est muttasil. Et un autre, peut-être à un niveau encore plus élevé, dans cette concentration dans la prière, la manière dont cela profitait de la prière et de la récitation du Coran. C'est pourquoi ils essayaient de privilégier qu'est-ce qui est meilleur, de rester longtemps debout parce que tu vas réciter le Coran plus longtemps, ou de faire des unités plus courtes, ça veut dire où tu vas réciter moins le Coran mais beaucoup plus de prosternation, parce que tu vas terminer plus vite de raka'at, donc tu vas faire plus de prosternation au total. Donc ils disaient qu'est-ce qui est plus intéressant, pas le plus intéressant par rapport à mon temps, le plus intéressant par rapport à on va dire à ce qui plairait à Allah, parce que vous savez qu'il y a des actions qui sont plus aimées. Yak? Il y a des actions qui sont plus aimées que d'autres. Donc ils étaient en perpétuelle concurrence pour essayer de trouver quelle était l'action la plus aimée par Allah Azza wa Jal. On a le compagnon Abdullah ibn Zubayr qui était en train d'accomplir la prière face à Al-Kaaba, et on a le Hajjaj qui a commencé il avait assiégé d'abord la ville de la Mecque, et ils ont commencé à envoyer des pierres en les catapultant. Ça a même détruit une partie de Kaaba. Et Abdullah ibn Zubayr, lui, il était en prière. Et il a continué sa prière alors que les gros pavés et les gros rochers s'abattaient sur le Kaaba autour de lui. Et lui, il a continué sa prière jusqu'à la fin. Les ulama disent qu'il avait un courage incroyable, et ce courage incroyable, il l'explique en disant sa relation qu'il avait avec la prière et le Coran. Et ils ont même dit, il est possible, il est rapporté dans certaines narrations que Abdullah ibn Zubayr avait bu le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est pas quelque chose à faire aujourd'hui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il est plus là. Il a bu le sang. Donc, il aurait attendu que le prophète alayhi wa sallam fasse une hijama, donc une saignée, et il aurait bu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de sang facile. Ça n'existe pas, ça c'est chez nous. Donc un sang qui serait mauvais à jeter, le prophète Sami nous a montré qu'il est bien de faire le hijama. Donc ils disent qu'il aurait bu le sang de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas ça qu'ils apportent pour asseoir leur explication concernant ce courage qu'il avait, alors que tout le monde s'abritait, il se cachait, il se disait, il y a maintenant une pierre qui va s'abattre sur lui, maintenant il y a un rocher qui va l'atteindre. Et lui, imperturbable. Ils ont même rapporté qu'il arrivait qu'un oiseau se posait sur lui dans sa prière. Donc un rajou l'est pris,
il y a un oiseau qui se pose sur lui. Mais comment cela se fait? Parce que il était connu pour ses prières très longues, ses unités de prière très très longues. Tellement longues qu'à un moment donné, l'oiseau, ça fait 1 heure ou 1 heure et demie qu'il tourne, et il voit qu'il ne bouge pas, il est immobile. Donc pour lui, ça devient comme si c'était un poteau, il vient, il se pose sur lui. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a plus bougé, il est dans la même position, la position de l'qiyam fi s-salah. En parlant de cette beauté dans l'adoration, son surnom veut tout dire, Zaynul Abidin. Ça, c'est un des petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été surnommé Zayn al-Abidin. Ils ont dit Lizini ibadati, pour la beauté de son adoration. C'est Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est le petit-fils de Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de l'Hussein. Et en passant, le Hassan et le Hussein, ce n'est pas des jumeaux, comme beaucoup le croient. Donc on a beaucoup de jumeaux aujourd'hui, quand il y a des jumeaux, le Hassan et le Hussein. Donc les gens croient qu'à l'époque, le Hassan et le Hussein, c'était des jumeaux. Il y a plusieurs années entre eux. Et le Hussein, son fils, l'un de ses fils, Ali, celui dont on parle, qui est surnommé Zaynul Abidin. Donc il a nommé son fils comme son père. Son père c'est Ali et son fils c'est Ali. On rapporte de lui que lorsqu'il faisait ses ablutions, il devenait pâle. Il devenait pâle. Et les gens lui disaient, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, vous ne vous rendez pas compte de qui je m'apprête à rencontrer. Ça veut dire dans la prière. Après l'audo, il y a la prière. Donc lui, quand il fait ses ablutions, regardez dans quel état d'esprit il est. Il se dit, là, je suis en train de me préparer, je suis en train de faire ma toilette qui va me permettre, parce que tu ne peux pas te tenir devant Allah sans ses ablutions. Allah, ce n'est pas n'importe qui. De même que tu ne peux pas aller réciter le Coran ou prendre dans tes mains le mushaf dans n'importe quel état. Il ne s'agit pas d'un livre comme les autres. Il y a une préparation. Quand tu vas le lire, tu ne vas pas le lire comme n'importe lequel des livres. Il y a l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et donc il y a plein de bienséances qui vont encadrer ces actes qui ne sont pas comme les autres. C'est la parole d'Allah que tu t'apprêtes à réciter et c'est avec Allah que tu t'apprêtes à t'entretenir. Parce que le Fatiha, c'est un dialogue. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond. Quand tu dis Rahman Rahim, il te répond. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, il te répond jusqu'à la fin de la sourate et tu dis Amin. C'est un dialogue. Donc, ils ont atteint des degrés pareils car ils approchaient différemment ces actes. C'est pas venu comme ça. Quand on vous dit qu'il y a parmi les pieux prédécesseurs l'un d'entre eux qui avait creusé près de chez lui une tombe dans laquelle il allait se placer chaque nuit ou certaines nuits. Donc il a creusé une tombe et il allait se mettre dedans la nuit. Des fois la nuit on n'ose même pas dans les maisons où les cabinets akramakumullah se trouvent dans les escaliers, il se retient jusqu'au matin parce qu'il n'ose pas descendre un palier. C'est la nuit, on ne sait jamais. Une fois, il y avait du vent, c'est pas normal. Toutes les fenêtres restaient fermées. Alors, que dire de sortir la nuit, à un moment où il n'y avait pas de réverbère, il n'y avait pas de poteau avec de la lumière, il n'y avait rien. Donc, déjà, il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas toutes les villes qui étaient éclairées. Que dire, il y a plusieurs siècles. Et il a creusé une tombe dans laquelle il se retrouve certaines nuits quand il a besoin de recharger les batteries. Et il se parlait à lui-même. Donc, leur but, c'était de trouver le moyen, et comme vous voyez ici, presque tous les moyens étaient bons, de vivre la foi et de ne pas juste répéter des actes parce que c'est comme ça. Dans le fiqh, j'ai appris que c'était 2 unités là, 4 unités là, l'odo c'est comme ça, etc. Mais sans chercher à profiter de ces actes, à tirer profit de ces actes. Même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, disait à ses élèves, lorsque vous faites les ablutions, rappelez-vous du bénéfice du hadith, rappelez-vous des bénéfices dont il est question dans le hadith,
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu fais tes ablutions, tes péchés sont effacés avec l'eau. Il faut te rappeler de ça. Il dit, est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous essayez de garder ça dans votre esprit au moment où vous faites ces ablutions? Donc, Cheikh Al-Uthaymin, c'est maintenant. Et il recommande à ses élèves, il dit, sinon comment tu vas profiter de ces textes que tu mets en pratique si toi, tu les mets en pratique juste d'apparence? Tu ne cherches pas à y croire fermement. Alors c'est soit parce que ta foi, elle n'a pas encore atteint un bon niveau, parce que tu y crois ou pas à ce texte, qui te dit, alors, si tu fais les ablutions, tes péchés sont effacés. Si tu crois vraiment en ce texte-là, tu vas voir que tu vas aller faire des ablutions, même si tu n'as pas l'intention de faire une prière après, même si ce n'est pas encore la prière que tu es censé accomplir. Parce que tu te dis, ces ablutions, elles effacent les péchés. Ces ablutions effacent les péchés. Lorsque Sahaba et certains tabi'in plutôt ont appris que lorsque tu dis Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, au moment où tu es atteint par un malheur, tu as des rahamat d'Allah Azza wa Jal qui descendent sur toi. Ils disaient Inna lillah wa inna ilayhi raji'un à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de le faire. Donc ils disaient, même quand les lacets de chaussures de quelqu'un se brisaient, ils disaient Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors que ce n'est pas un malheur majeur, mais c'est quelque chose qui est dérangeant. Toute chose qui est dérangeante, ne fût-ce que un petit peu, ils essaient de profiter de ces hasanat en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zaynul Abidin, il devenait pâle lorsque il s'apprêtait à accomplir la prière, pas parce qu'il n'aimait pas, au contraire, c'est parce qu'il tremblait de la crainte qu'on appelle, comme certains aiment traduire, la crainte révérentielle. C'est pas une crainte qui va te rendre triste, toi. C'est une crainte qui, au contraire, elle augmente ta foi. Parce que certains disent, la crainte, la peur, pleurer devant Allah, c'est triste. Quel triste? T'as jamais connu, si tu penses ça, tu n'as jamais connu la joie, le bonheur et la sérénité, l'apaisement que tu hérites de l'adoration. Si tu penses que ça c'est... Donc il faut faire la différence. Il y a tristesse et tristesse. Même les larmes sont différentes. Les larmes que tu vas laisser couler parce que c'est des larmes de dévotion, d'adoration, ne sont pas les mêmes larmes que tu vas laisser couler lorsque tu vas te rappeler de quelque chose qui t'a peiné parce que c'est le décès d'un proche ou parce qu'il y a une catastrophe qui vient d'arriver. Elles sont différentes. Et donc, on se réjouit de larmes qui sont versées par la crainte d'Allah, pour la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tu vas te réjouir de ces larmes-là. Quand tu vas les sentir couler, tu vas te dire, mais celle-là, si je pouvais pleurer comme ça tout le temps, ce serait un honneur pour moi. Ça faisait même partie des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min arba'. Je te demande de me protéger contre 4 choses. Et parmi ces choses-là, il disait wa min 'aynin la tadma'. Et d'un œil qui ne pleure pas. On comprend? Qui ne laisse pas verser des larmes de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, vous avez des versets qui font référence à ces larmes qui sont versées dans ou par crainte du Seigneur. Vous avez d'autres textes qui parlent de ces larmes qui sont versées parce que tu te rappelles de la puissance de ton Seigneur, tu te rappelles de la grandeur de ton Créateur, tu te rappelles des miséricordes qui te touchent à chaque instant, à chaque moment. Et ça fait même partie de la définition de Ar-Rabb, et vous les avez dans Surat Al-Fatiha, Ar-Rabb, Ar-Rahman et Al-Malik. Ces noms-là, ces noms divins-là sont spéciaux. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont sublimes. Il y en a certains qui rassemblent les principaux autres sens. Parmi ceux-là, ceux qui ont été repris dans Surat Al-Fatiha. Zaynul Abidin, Ali ibn al-Hussein, lorsqu'il allait faire l'ihram, donc ça c'est juste le wudu. Imaginez-vous l'ihram, lorsqu'il allait se mettre en état de sacralisation pour accomplir le hajj ou l'umrah. Là, il tombait dans les pommes. Là, il s'évanouissait. Au moment de dire labbaik Allahumma labbaik, il s'évanouissait. Et quand, à la 3e fois, à chaque fois qu'il essaye, il commence labbaik, il n'arrive pas à terminer, il s'évanouit.
Quand ils l'ont interrogé, ils nous dit qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Marhaba. Donc on va essayer de changer le micro. Donc lorsqu'il l'interrogeait sur mais c'est quoi le souci, il disait j'ai peur qu'il me soit répondu. Lorsque je dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik ça veut dire ya Rabbi je suis là, je réponds à ton invitation, je réponds à ton appel. Parce que dans le Hajj, vous savez que Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Ibrahim après la reconstruction de l'Kaaba d'appeler les gens à accomplir le Hajj et l'Umrah. Et tous ceux qui accompliront le Hajj ou l'Umrah à partir de son appel, même ceux qui n'étaient pas encore nés, ont répondu. Même ceux qui n'ont pas encore leurs atomes ont répondu. Tous ceux qu'Allah a prédestinés, pour qui Allah a prédestiné l'accomplissement de ces rites-là, ont répondu à cet appel. Et donc, quand toi tu vas physiquement sur place et que tu vas débuter les actes de l'Hajj ou de l'Umrah, tu réponds, tu dis labbaik Allahumma labbaik. Je suis là, je suis venu, je réponds à ton invitation, je suis présent, je réponds présent. Et donc lui il disait, j'ai peur que quand moi je dis ça, il me soit dit la labbaik wa la sa'daik. Ça veut dire qu'on rejette ma présence. J'ai peur que ma présence soit rejetée. Hada, c'est Zaynul Abidin. Et aussi, lorsqu'il est décédé, rahimahullahu bi rahmatihi al-wasi'a, les ablutions, c'est un acte que tu vas accomplir souvent devant les autres, parce que tu accomplis la prière avec les autres. L'ihram, tu ne peux l'accomplir que avec les autres. C'est très difficile de se cacher lorsque tu fais le Hajj ou l'Umrah. Par contre, sadaqa, le fait d'offrir de tes biens fi sabilillah, ça c'est quelque chose que généralement tu peux dissimuler au regard des autres. Et donc, ce n'est qu'au moment où il est décédé, il explique lui-même dans un texte le récit de sa conversion. Il fait partie donc de Sabiqin al-Awwalin, les tout premiers à s'être convertis à l'islam et avoir soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez certainement le récit dans lequel il se trouve sur une branche, donc il est assis sur une branche et il y a ses pieds qui sont suspendus. Il y a certains compagnons qui rient de ce qu'il voit parce qu'il a des jambes très fines. Et Abdullah ibn Mas'ud, il était petite taille, il n'était pas imposant physiquement, contrairement par exemple à Omar ibn al-Khattab, et ces mollets qui sont fins. Et les compagnons en général c'est des gladiateurs physiquement. Donc quand ils voient ces jambes-là, et même dans une version il y a un vent qui a soufflé et ça a fait bouger les jambes de Abdullah ibn Mas'ud. Ils en ont ri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ata'jabuna min diqqati saqayh. Est-ce que ces jambes fines qui vous étonnent, lahuma athqalu 'inda Allahi min jabali Uhud. Elles sont auprès d'Allah plus lourdes que la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, pour ceux qui l'ont vue, se rendent bien compte que c'est une montagne énorme. Et la montagne de Uhud, elle est souvent prise comme référence pour parler de quelque chose d'immense, de grand, d'imposant. Et ici, c'était tout honneur pour Abdullah ibn Mas'ud. C'est lui, comme disent les ulama, et déjà Omar ibn Khattab, qui porte cette appellation de Sahib al-Siwadayn. Et il est aussi Sahib al-Na'layn. Siwadayn fait référence à Siwad, qui est le secret. C'est le seul de tous les compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas pour rien, il lui a dit, toi, tu entres chez moi sans demander la permission. Ça veut dire que tu n'as pas à attendre à demander la permission. Il ne te faut que retirer le voile qui ferme, on va dire, la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste tu retires le voile et tu entres. Et tu peux entendre mes discussions avec les autres. Vous savez qu'il est, comme on dit, impoli, interdit même, d'écouter une discussion dans laquelle ou par laquelle nous ne sommes pas concernés. On ne nous a pas invités. Quand je dis nous ne sommes pas concernés, ça veut dire, tu ne vas pas dire ah si je suis concerné, c'est de moi que tu parles. Non, on ne t'a pas invité à écouter. Comme on dit aujourd'hui, écouter aux portes.
Ou alors même si tu n'as pas écouté, quand tu entres quelque part et qu'il y a deux personnes qui discutent, et ça se voit quand ces deux personnes veulent discuter entre eux, terminer une discussion, c'est clair qu'eux ne peuvent pas non plus exclure quelqu'un, mais s'il y a deux personnes qui discutent, il faut normalement éviter d'aller écouter ce que ces personnes disent ou de tendre l'oreille pour écouter ce qu'elles disent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Et je te donne à toi la permission d'écouter mes discussions jusqu'à ce que je te l'interdise. » Et il était le seul à avoir ce privilège, c'est-à-dire cette intimité, alors qu'il ne fait pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis la famille, ça veut dire la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses ascendants. Et une fois, alors que le Nabi alayhi salatu wa sallam, et donc c'est ce qui a construit entre autres la relation qu'il avait avec le messager, lorsque une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait, je ne vais pas dire se promenait, se déplaçait dans la ville, il est passé près de Abdullah ibn Mas'ud qui priait la nuit. Donc déjà chez eux, prier la nuit, c'était plus ou moins aidé. Tout à l'heure j'ai parlé de prière la nuit. On nous a souvent dit, même après l'autre conférence, ça aurait été bien de parler, comme on a dit, des plus récents, des plus contemporains. J'essaye à chaque fois de revenir vers l'un d'entre eux. Pour le fameux Fadlat Cheikh Mohammed al-Mukhtar, pour lui, un talib ilm, quelqu'un qui essaye d'apprendre, donc un débutant qui essaie d'apprendre l'ilm, c'est quelqu'un qui doit se démarquer. C'est quelqu'un qui doit se démarquer dans sa pratique. Ça veut dire, tu es censé représenter l'islam plus que quelqu'un d'autre qui est une personne simple, classique, qui n'a pas d'apprentissage. Même si aujourd'hui, l'appellation du talib al-ilm, elle est très différente d'avant. Mais il dit, celui-là, il doit au moins, bien sûr, il doit faire qiyam al-layl. Pour lui, c'est normal. Vous voyez chez eux comment c'est naturel. C'est normal. Et au moins avec 6 hizb. Je dis ça, je dis rien. Au moins avec 6 hizb chaque nuit. Donc il est sahib al-siwadayn. Il est sahib al-na'layn aussi, Abdullah ibn Mas'ud. C'est lui qui avait cet honneur de porter ou de garder les sandales prophétiques, les sandales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui-ci entrait quelque part et qu'il les retirait, on ne les laissait pas. Ce n'est pas les sandales de n'importe qui. On ne les laissait pas là-bas devant la porte. Abdullah ibn Mas'ud, il se chargeait de les prendre et il les gardait serrés contre lui jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décide de s'en aller. Et il est aussi, comme on a dit, sahib al-saqayn, et ça c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Lorsque j'ai dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé près de Abdullah ibn Mas'ud alors que celui-ci est en train de prier la nuit et de réciter le Coran, il a été agréablement surpris et séduit de la récitation de Abdullah ibn Mas'ud. C'était trop beau. C'était très beau. Et alors il a dit aux autres compagnons, il leur a dit: Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil ou kama nazal, falyaqra bi qira'ati ibn Ummi Abd. Et ibn Ummi Abd, c'est lui, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il dit: celui qui veut réciter le Coran tel qu'il a été récité quand il a été révélé, qu'il récite comme le fait Abdullah ibn Mas'ud, ibn Ummi Maktoum. Et ça, c'est un témoignage. Et quel témoignage pour Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud était l'un des plus grands savants de Sahaba. Il était l'une des 4 références de ces grands Sahaba dans le Coran. Au moment du califat de Omar ibn al-Khattab, Omar l'envoie en Irak pour qu'il soit le savant de cette contrée, pour que ce soit celui qui éduque les gens au niveau de l'ilm, de din donc, dans cette contrée. Et alors qu'une partie des gens de l'Irak vient accomplir le Hajj une année, et c'était pendant le califat de Omar, ils sont venus avec une série de questions. Ils se sont dit: on va poser ces questions-là à Amir al-Mu'minin. Donc, au prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar al-Khattab. Et il les a rejetés. Il leur a dit: Atas'alunani wa fikum sahibu as-siwadayn wa an-na'layn. Il a dit: vous venez m'interroger à moi alors que chez vous, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Et pendant le califat de Uthman ibn Affan, durant les rites du Hajj, Uthman radiyallahu anhu avait un autre avis concernant l'accomplissement des prières durant certains rites. Et donc il était d'avis qu'il fallait accomplir 4 unités pour l'Asr, 4 unités pour Dhuhr et 4 unités pour l'Asr par exemple. Et ce n'était pas l'avis des autres Sahaba et pas du tout celui de Abdullah ibn Mas'ud. Mais comme Uthman radiyallahu anhu, ce n'est pas n'importe qui dans l'ilm, c'est un très grand savant, et comme c'est lui le calife, c'est lui qui dirige la prière.
Et Abdullah ibn Mas'ud accomplit la prière derrière lui et il accomplit 4 unités au même titre que Uthman. Les gens sont venus le voir alors qu'ils connaissent parfaitement son avis et qu'ils savent qu'il n'est pas d'accord avec Uthman à ce sujet. Ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu accomplis les 4 unités avec Uthman alors que ce n'est pas ton avis? Il a dit al-khilaf ou shar. Et ça, vous allez voir, c'est magnifique chez Salaf. Quelques mots représentent, et ils sont restés étudiés, mémorisés à travers les siècles. Quelques mots expliquent toute une situation, règlent des fois toutes des conflits, où il a dit al-khilaf ou shar. La divergence, c'est un mal. Ça veut dire que si moi je persiste sur cet avis, même si moi je suis persuadé que mon avis est plus proche de la sunna, et que Uthman, lui, il a son propre avis qui est respectable, ce n'est pas l'avis que je retiens, je comprends pourquoi est-ce qu'il donne cet avis-là, mais ce n'est pas celui que je retiens. Si moi je ne suis pas cet avis-là, on va diviser les gens. Il y a une partie de mes proches ou de mes disciples qui vont à ce moment-là me suivre à moi, les autres vont sur Uthman et ahna dans la divergence qui divise. Et cette divergence qui divise, elle est rejetée par l'islam. Et eux sont les modèles. On les cite ici comme modèles. Regardez comment ils ont mis en pratique les enseignements prophétiques. Et Jarir, radiallahu anhu, le compagnon, qui, lorsqu'il achète un cheval, il demande au vendeur combien? Le vendeur lui donne son prix, il lui dit Bismillah. On dirait Mshat. Il accepte et il lui achète son cheval. Il monte sur le cheval, il fait un petit tour, il revient chez le vendeur et il lui rajoute de l'argent. Il remonte sur le cheval, il va 3 fois. À chaque fois, il revient et il lui rajoute de l'argent. Ah, les gens ils se sont dit, surtout le vendeur, c'est miskin, peut-être il est malade, miskin. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont interrogé, il a dit بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. J'ai un contrat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam où je lui ai promis de l'écouter, d'obéir et de partager le bon conseil, de conseiller si vous voulez, de conseiller chaque musulman, n'importe quel musulman. Et donc, c'est un conseil que je te fais et je le mets en pratique. Ton cheval vaut plus que ton prix. C'est Jarir ibn Abdillah, c'est des cavaliers, comme jamais. Il connaît les chevaux. C'est comme si peut-être aujourd'hui, pour faire juste un rapprochement, tu as un spécialiste des voitures. Il monte dans une voiture, l'autre il lui dit combien? 5000, ça fait 5000 marhaba. Il monte dans la voiture, il fait un tour. Il dit, c'est pas possible. Quel 5000? 5000, t'as payé quoi? C'est les jantes, c'est même pas les jantes. C'est même pas telle option, c'est même pas ceci, c'est même pas cela. Et donc il revient chez le vendeur et lui dit tiens, il lui rajoute 500 €. Puis il fait un tour, il dit non, même comme ça c'est pas assez. Et il revient, il dit à la navigation, je ne sais comment, il y a telle option. La voiture, j'entends le moteur, j'entends le ronronnement du moteur. Moi je connais les moteurs, le moteur il est impeccable, il est parfait. Et donc il connaît les voitures, il revient chez lui et il lui rajoute. Ça va être difficile aujourd'hui de trouver ça. Mais faire nasiha, regardez la mise en pratique, regardez les modèles, le modèle. Et là il est tout seul, le prophète sallam il est plus là. Il dit moi j'ai fait cette bay'a, bay'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ati wa an-nasihati li kulli muslim. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, le fils de Omar dont j'ai parlé tout à l'heure, une fois il passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une des narrations et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ton vêtement il est trop bas, le vêtement que tu portes il descend trop, soulève-le. Alors Abdullah, il le soulève. Il lui dit encore, il le soulève. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, ça veut dire c'est le bon niveau. Il s'est fait une entaille sur la peau. Il s'est cicatrisé. À l'âge, le niveau, c'est un niveau prophétique que j'ai sur ma jambe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui me l'a arrangé. Donc je ne vais pas aller avec du plus ou moins, me dire c'était plus ou moins ici. À vie ce niveau je vais l'avoir. De même, on rapporte dans une autre narration qu'il avait, à un moment donné, les poils des moustaches qui descendaient trop sur les lèvres. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré de les couper et il a utilisé un siwak. Ça a été toujours, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie, le siwak a été utilisé là comme disent les autres. Il a été utilisé là parce que c'est ce qu'il y avait de disponible tout de suite. Non. Abdullah ibn Omar, il a utilisé le siwak jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça qu'il
qu'il se taillait les poils de la moustache. De même que dans ses voyages, il avait des pratiques qui étaient propres à lui. Il était connu, radiyallahu anhu wa ardah, ou radiyallahu anhuma wa ardahuma, pour cette fermeté concernant le suivi de la sunna. Mohammed ibn Sirin, le tabi'i qui est connu aujourd'hui pour son livre sur l'interprétation des songes, Mohammed ibn Sirin, le fait d'avoir eu ce don pour être en mesure d'interpréter les songes, c'est parce qu'il y a une relation, encore une fois, privilégiée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre qu'on lui attribue aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc je n'ai pas besoin, Inch'Allah, de répéter cela. Vous allez trouver ça un peu partout. Mais c'est une certitude que Mohammed ibn Sirin, c'était un imam dans ce domaine-là. Il avait ce don, il l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est venu l'interroger, il y avait un autre savant de son époque qui n'avait pas ce don-là, au même titre que Mohammed ibn Sirin. Ça veut dire qu'un savant, même s'il n'a pas ce don, il peut avoir une idée, il peut se rapprocher d'eux, il peut essayer d'eux. Mais peut-être que ce savant de cette époque-là estimait qu'à partir du moment où il y a Mohammed ibn Sirin, on ne demande plus, on ne fait plus d'efforts d'interprétation. C'est lui la référence. Et ça, encore une fois, c'est reconnaître la valeur de l'autre. Et comme il y avait un petit froid entre ces deux savants-là, le savant qui avait fait un rêve, l'autre savant qui a fait un rêve, il a envoyé une personne afin de demander l'interprétation à Mohammed ibn Sirin. Mais il ne fallait pas fdah, comme on dit. Il ne fallait pas dévoiler que c'était tel savant. Il lui dit, tu vas et tu dis, voilà, quelqu'un qui a fait un rêve, comme ça, qu'est-ce qui se passe. Dès qu'il lui a parlé de ce rêve, Mohammed ibn Sirin l'a capté direct. Il lui dit, déjà, c'est pas toi qui as fait ce rêve. Il lui dit, je sais qu'il l'a fait. Et tu vas chez lui, parce que tu n'as pas l'étoffe. Ce rêve-là, c'est un signe de Jannah. C'est un signe, et je vois de qui il s'agit. Ça veut dire, quand il lui a parlé du rêve, il a su directement qui avait fait ce rêve. Et un autre savant, un contemporain de Mohammed ibn Sirin, Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, rahimahumallah, il fait partie aussi de ces ulama qui, encore aujourd'hui, ces phrases sont utilisées, alors que ça fait de très très nombreux siècles qu'il est décédé, sont utilisées dans le domaine de l'ilm et de l'éthique, etc. Il avait des phrases courtes, mais qui te rassemblaient beaucoup de choses. Parmi ces fatwas qu'il a donné, lorsqu'un homme est venu l'interroger, en vérité c'est un conseil, il est venu l'interroger, il lui a dit, voilà, j'ai une fille, à qui est-ce que tu me conseilles de la marier? Il a dit une phrase très courte, il lui a dit, zawwijha taqi, marie-la au pieux. Et il lui a expliqué, il lui a dit, فَإِنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهَا بَرَّهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا. Il lui dit, marie-la au pieux. Parce que ce pieux-là, s'il l'aime, il se sent bien avec cette femme, barraha, ça veut dire il va la combler à tous les niveaux. Elle sera la femme la plus heureuse du monde. Et si ça ne va pas, il va la divorcer sans commettre d'injustice envers elle. C'est pas comme certains qui vont traîner, ils traînent sa femme pendant je ne sais combien de temps sous de faux prétextes. L'imam Abu Hanifa, vous avez remarqué que j'ai accéléré. On va arriver, Inch'Allah, comme ça on termine. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, l'imam al-Shafi'i dit à son sujet, et les meilleurs témoignages, ce sont les témoignages des grands pour les grands. L'imam al-Shafi'i dit à son sujet, tous ceux qui ont suivi l'imam al-Shafi'i après lui dépendent de lui dans le fiqh. Tous ceux qui l'ont suivi après lui dépendent de lui, de ses avis. Quand on dit dépendent de lui, ça veut dire qu'ils dépendent de son ilm dans le fiqh, dans le domaine du fiqh. Et il disait de son école, parce que son école est une école qui est réputée pour être très très fort dans l'argumentation. Et l'argumentation sans pour autant se baser sur des textes qui sont directement liés à la question. Une argumentation qui est plus générale. C'est expliqué, entre autres, pour la rareté des textes à son époque à lui. Il ne faut pas oublier qu'il est le premier au niveau temporel des imams des 4 grandes écoles de la jurisprudence ou du droit islamique. Et donc, à cause de ces textes qui n'ont pas encore eu le temps de bien se propager, dans beaucoup de questions, ils ont dû faire des efforts d'interprétation sur des textes plus généraux. Et donc, ça a, entre autres, contribué à affûter le sens de l'argumentation. Et il disait, ceux-là, ils sont tellement forts dans l'argumentation que si il y a une colonne
dans une mosquée qui est en pierre, s'il veut te faire croire qu'elle est en or alors qu'elle est devant toi, tu vas le croire. Tellement ils ont réussi, bien sûr, il ne faut pas oublier que tout cela est relié à la permission d'Allah. Tu ne vas pas être intelligent et percer des secrets si tu n'es pas sur la voie d'Allah. Allah Azza wa Jal protège sa religion ainsi. Allah a préservé sa religion par l'entremise de ces ulama qui ont étudié les hadiths, qui les ont compris, qui les ont expliqués, qui les ont retransmis, etc. La religion a été préservée. Et donc, des fois, certains ils disent « c'est pas possible ». Comment ça, c'est pas possible? Si Allah décide, tout est possible. Et rien que si tu te mets en tête ce que je viens d'expliquer, c'est que Allah a protégé sa religion avec ses ulama de l'qira'at, ses ulama de l'hadith, ses ulama de l'fiqh, ses ulama de l'arabiya, tu te dis tout est possible en réalité. Quand on vient, on te dit l'imam Ahmed ibn Hanbal a étudié par cœur 1 million de hadiths, ça fait un peu mal. Mais quand tu te dis Allah Azza wa Jalla il est ala kulli shay'in qadir, il protège sa religion, ça devient plus facile. On a besoin d'explications comme ça. Malheureusement, normalement, si tu as le sanad et les muttasil, c'est fini. Mais des fois, on a toujours besoin de la logique. On a toujours besoin de passer par de la logique. Et l'imam Abu Hanifa, il est aussi, entre autres, il est connu pour son ilm, il est connu pour son comportement. Il avait un voisin, alors que lui, il est l'imam. Il est l'imam de l'asr. Il est the imam. Malgré ça, il avait un voisin. Donc j'imagine, moi, les nuits de l'imam. Il est dans des livres, il est en train de faire des déductions, il est en train de faire des analogies, il doit répondre au monde entier. Donc c'est la référence. Ça veut dire que les questions qui sont posées à d'autres imams, s'ils ne savent pas y répondre, ils viennent chez lui. Et il a un voisin qui est scram, très souvent. Il est ivre. Il est ivre et il se met à chanter. Et donc l'imam, il est là en train de se concentrer et l'autre, il est en train de chanter. L'imam il est en train de faire qiyam al-layl et l'autre il est en train de chanter à côté, ivre. Et qu'est-ce qu'il chante? Il ne chante pas les louanges. Donc il chante des chants d'amour, des chants de... Il est éperdument perdu parce que sa bien-aimée, elle n'a pas bien regardé là tantôt. Mouhim, dégoûté. À un moment donné, il n'est plus là. L'imam il est tranquille. Pas de sda, rien du tout. Il pose la question, il dit, dès qu'il est parti où? On dirait aujourd'hui, dès que le mil'ouq, il est où? Ils lui disent qu'il a été arrêté. Ils l'ont trouvé ivre, je ne sais pas où, ils l'ont arrêté. Il a sorti de prison, l'imam. Il a sorti, donc il a fait jouer sa réputation et il a fait sortir son voisin de prison. Le voisin, il ne comprend plus rien. Il marche avec l'imam pour rentrer à la maison et il ne comprend plus rien. Il dit, l'imam, moi je le dérange tout le temps. Normalement, tu peux te dire, c'est peut-être à cause de ses invocations contre moi que je suis en prison. Je le dérange tout le temps et c'est lui qui vient me sortir. C'est haqqul jar, c'est le droit du voisin. Et il a même plaisanté avec lui, il rapporte le même récit concernant l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Malik. L'imam Malik, il est tout petit. Sa maman, Al-Aliya, elle s'appelle. Rahimahallah, elle l'habille. Elle lui fait porter les plus beaux vêtements qu'il a. Elle lui met un turban sur la tête, donc il est apprêté comme jamais. Et elle lui dit, va dans le majlis de l'imam Rabi'a qui est un très grand savant de l'époque, le savant de Medina. Et elle lui dit, wa khudh min adabih qabla ilmih. Elle lui dit, et prends, chauffe l'adab. Elle dit, et essaye de puiser de ce que tu vois, d'abord de son comportement, son attitude, sa conduite. Avant même d'apprendre le savoir qu'il va te transmettre, prends de son attitude et de sa conduite. Et une femme comme ça qui apprête son fils, qui lui donne ses conseils, qui l'encourage à aller prendre l'ilm tel qu'elle l'a fait, elle te sort des imam Malik. Une femme comme ça, elle te sort des imam Malik. Et ça nous rappelle ce qu'a fait la mère du Cheikh Al-Amin, Al-Shanqiti, rahimahullah. Donc c'est pas celui dont je parlais tout à l'heure, c'est un autre de la même région, dont la mère a fait la même chose. Elle a vu que son fils, il avait des signes d'intelligence, elle a vu qu'il apprenait plus rapidement que les autres, elle a vu qu'il était précoce dans plusieurs domaines, donc elle l'a aussi habillé comme elle l'a pu, et en plus, ça a l'air, à travers les récits qu'on lit, ça avait l'air d'être une famille qui était assez aisée, donc elle lui a apporté une monture, elle lui a affrété une monture, elle lui a assigné
un genre de domestique, elle lui a donné de l'argent, elle lui a dit va prendre l'ilm. Et donc, bien sûr, et ça après qu'il ait déjà fait les bases. Aujourd'hui chez nous, si je vous parle de ça, vous allez dire que ça c'est pas les bases, c'est la fin. Donc il avait d'abord terminé les bases chez eux et ensuite il a été voyagé, préparé par sa mère, encouragé par celle-ci, afin de continuer son cheminement dans l'apprentissage. Et elle nous a sorti un Cheikh al-Amin qui nous a entre autres laissé Adwa al-Bayan dans le Coran. Concernant l'imam Malik, il y a beaucoup trop de choses à dire ici. Par exemple, le fait que l'imam Shafi'i, encore une fois, dit à son sujet إذا ذكر العلماء فمالك النجم إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Si on cite les ulama, si on se met à citer les ulama, Malik c'est leur étoile, c'est l'étoile de l'ulama. Et il dit raditu bihi hujjatan bayni wa bayna Allah. Moi, lorsque j'ai vu l'imam Malik et que j'ai eu l'occasion d'apprendre chez lui, je l'ai agréé comme preuve entre moi ou entre Allah et moi. C'est-à-dire, comme disent les ulama, si Allah me dit Yawm al-Qiyamah, pourquoi est-ce que tu as donné tel avis sur tel sujet, je vais dire c'est Malik qui a dit. Et je suis apaisé. Je vais dire Malik qui a dit, c'est pas comme je vais dire l'épicier l'a dit. Et l'épicier, je connais où. Non, c'est Malik qui a dit je suis apaisé devant Allah. Parce que, et vous voyez ce à quoi pense l'imam Shafi'i. Un jour, Allah, quand je me tiendrai devant lui, il va m'interroger sur les questions auxquelles j'ai répondu. Et on a un talib qui, encore une fois ici, il a été envoyé par son père, il s'appelle Hisham ibn Ammar, qui lorsqu'il est arrivé chez l'imam Malik, il était encore très jeune. On rapporte qu'il avait une quinzaine d'années. Il a assisté à son dars et à la fin, il a été chez lui, il lui a posé une question, il lui a fait une demande. Et selon l'imam Malik, d'après l'imam Malik, cette demande, elle n'avait pas lieu d'être, c'était trop tôt, il ne le connaissait pas encore, il était très jeune, c'était pas encore le moment. Et comme quand il a insisté celui-là, il a voulu l'imam Malik l'éduquer. Il a demandé à ce qu'on lui donne, dans une version, 15 coups. 15 coups. Celui-là, il faut ta'allam, il fait le malin. Donc, 15 coups. Ils lui ont donné les 15 coups, il s'est mis à pleurer. Il est encore très jeune. Il s'est mis à pleurer. L'imam, il lui dit quoi? Ça t'a fait mal? Il lui dit, moi, mon père, il a vendu une maison pour pouvoir m'offrir ce voyage afin que je vienne apprendre l'ilm, etc. Et finalement, tu me slach. Il lui dit, d'accord, de quelle manière je peux me racheter? Il lui dit, enseigne-moi 15 hadiths. Donc un hadith par coup. Chouf, Ada, il est encore jeune. Et donc l'imam, il sourit et il lui enseigne 15 hadiths. Et puis il lui dit, ya imam, zid fi darb ou zid fi hadith. Il lui dit, donne encore des coups. Si c'est avec des coups que je vais pouvoir apprendre d'autres nouveaux hadiths, et il ne faut pas oublier, les hadiths, pas comme aujourd'hui tu tapes sur internet et tu as tout l'imam al-Bukhari. Il fallait des années pour les avoir. Et puis si tu rates le début des cours, c'est compliqué. Parce qu'il faut que tu te rattrapes avec des autres. Donc c'était très compliqué. Donc ça coûtait cher en temps, en argent, en effort de pouvoir apprendre l'ilm et l'ahadith. Parce que c'est l'ahadith qui renferme l'ilm chez ces ulama. L'imam Shafi'i, l'imam Shafi'i, il a appris le Muwatta de l'imam Malik en 9 nuits. L'imam, allez voir le Muwatta de l'imam Malik comment il est, et combien d'ahadith il y a dedans, et combien d'athar il y a dedans, et combien de fatawa il y a dedans. Donc c'est un livre dans lequel il y a le hadith et le fiqh. Il y a des textes prophétiques, il y a des textes qu'on appelle athar, ça veut dire de compagnons et même de tabi'in, et il y a les avis de l'imam Malik dedans, il y a des réponses de l'imam Malik dedans, concernant des sujets généralement liés à le fiqh. Et ce livre-là, il l'a étudié, l'imam Shafi'i, en 9 nuits. Et il est arrivé, il lisait le livre sur l'imam Malik, son professeur. Et l'imam Malik aimait beaucoup l'imam Shafi'i pour son éloquence, pour son comportement, son attitude. Et l'imam Shafi'i, c'est lui qui dit, du fait qu'il avait appris l'ilm par cœur et qu'il avait cette aisance, à un moment donné, il était passé dans un marché et il a vu, les versions sont différentes, il a vu quelque chose qui a échappé à la tenue vestimentaire d'une femme. Et il n'était pas habitué à voir ça. Leur esprit était sain, était protégé, préservé de tout ça. Donc, lorsqu'il a vu ça, ça l'a troublé, ça l'a dérangé. Et ça avait influencé la qualité de sa mémorisation. On rapporte que l'imam Shafi'i, c'était comme un appareil photo. Donc il photographiait
ce qu'il voyait. C'est peut-être pire qu'un appareil photo. Donc quand je dis son étude sa mémorisation a été perturbée, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivait plus à mémoriser, mais c'est pas de la même qualité qu'avant. Donc il s'est plaint à son cheikh, l'un de ses chouyours, qui s'appelle l'imam Waqi', qui est un très grand savant. C'est l'un des professeurs de l'imam Shafi'i, qui lui a cité des vers poétiques dans lesquels il lui enjoint d'éviter toute désobéissance à Allah, quelle qu'elle soit, parce que ça éteint la lumière de la science. Et lui, il dit concernant ce qu'il connaît, il dit ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni. Mon savoir et mes connaissances sont avec moi. Mon savoir est avec moi. Il me suit là où je vais. Ilmi ma'i yatba'uni haythu ilmu ma'i yatba'uni haythu yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la jawfu sunduqi. C'est mon cœur qui est son récipient et ce n'est pas ma bibliothèque. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. L'imam Ahmed ibn Hanbal, on a parlé de lui de manière succincte. L'imam Ibn Hazm, ils avaient à un moment donné, par jalousie, certains avaient brûlé toute sa bibliothèque. Il n'y avait plus de livres. Et il a dit فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. Jusqu'à la fin des vers poétiques. Il a dit ils ont brûlé les livres, mais moi je les avais déjà tous mémorisés. Ils savent pas, il faut brûler moi alors, si tu veux. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut commettre un meurtre si tu veux te débarrasser de Rajul. Et je vais sauter à certains plus récents, en passant par l'imam al-Nawawi, qui a passé 4 ans à dormir adossé contre un mur. 4 ans, il dort assis, parce qu'il ne veut pas dormir trop. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le matelas le plus confortable, et moi je suis le premier. Le matelas le plus confortable, etc., pour bien dormir. Et lui, il cherchait comment faire pour pas bien dormir. Comme ça, je dors pas trop. Il a passé 4 ans au moment où il apprenait, on va dire, où il s'était consacré à Talab al-Ilm, à dormir assis, adossé, parce que si tu dors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à tomber. Et un réflexe naturel, quand tu vas te mettre à tomber, tu vas te réveiller, tu vas sursauter. C'est ça qu'il voulait. Pas dormir, certainement, connaissant l'imam al-Nawawi, ils ont certainement pensé à pas dormir du tout, mais ce n'était pas possible. Donc il fallait dormir, mais le minimum possible. L'imam Ibn Malik, c'est le dernier l'avant-dernier des tous anciens que je cite. L'imam Ibn Malik, rahimahullah, à ne pas confondre avec Anas ibn Malik, à ne pas confondre avec Malik ibn Anas. Anas ibn Malik, c'est le compagnon. Malik ibn Anas, c'est l'imam Malik, celui dont on vient parler, l'un des imams des 4 grandes écoles, de l'une des grandes écoles de l'fiqh. Et Malik, Mohammed ibn Malik, ça c'est un imam qui est très connu, c'est un grand alim dans beaucoup de disciplines, mais plus connu pour l'Arabia. Il a écrit des livres incroyables, super, extraordinaires, tout ce que vous voulez, et il est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc c'est un savant du 7e siècle qui est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui une référence dans l'ilm de l'Arabia, et surtout dans les livres qu'il a écrit dans le domaine de la grammaire, pas que la grammaire, la conjugaison, la rhétorique, dans la pédagogie de l'apprentissage. Même si aujourd'hui ils veulent les remplacer parce qu'ils les trouvent trop compliqués. Et on a un autre imam qui est un contemporain de l'imam Malik qui s'appelle Abu Hayyan. Abu Hayyan al-Andalusi. C'est deux imams qui sont originaires d'Andalousie, de la ville de Jayyan, tous les deux plus précisément. Et c'est la ville qu'on connaît aujourd'hui, elle s'appelle Khaen quand on va au Maroc, dans le sud du Maroc. Khaen, cette ville-là, Jayyan, c'est celle-là. Et Abu Hayyan dit concernant les livres de l'imam Ibn Malik, surtout celui qu'on appelle aujourd'hui l'Alfiya, qui est l'un de 6 livres dans la grammaire. L'Alfiya qui est à la base un résumé de l'Kafiya, donc son livre à la base c'était l'Kafiya, et il l'a résumé, c'était presque 3000 vers, c'est devenu 1000 vers. 1003, 1004 en fonction des différentes versions. Et l'imam Abu Hayyan décrit ce livre-là et il dit il dit c'est quoi, c'est de la poésie ça, ce livre, ou c'est des perles? Est-ce que ça renferme des sens du langage, ou c'est de la magie tellement c'est beau? فما عرف الأقوام مقدار فضلها ولكن ثناهم أن مسلكها وعر
la majorité des gens ne se rendent pas compte de la valeur de ce livre. Mais il suffit en vérité qu'ils reconnaissent que c'est quelque chose de trop compliqué, ça veut dire très haut, trop élevé pour eux. La même chose que quand il y a un homme qui désire une femme, il veut se marier avec elle, mais il n'a pas les moyens de payer sa dot. Il dit ouais c'est compliqué, il essaie de trouver mille et une excuses parce que c'est pas de son niveau. Donc il veut dire en réalité le souci de l'khulasa, si on veut lui trouver un souci, c'est qu'elle n'est pas du niveau des autres. Sinon c'est un livre extraordinaire. Il lui dit tu es vivant grâce à ce livre que tu as laissé aux autres, même si aujourd'hui c'est la tombe qui te renferme ou que tu te trouves dans une tombe. Il a dit des vers plus ou moins du même style pour son livre de At-Tasheel, etc. L'autre imam dont je voulais vous parler maintenant, c'était l'imam Al-Hariri, qui est connu pour le maqamat, donc c'est maqamat, et il a aussi un livre dans la grammaire arabe qui s'appelle Mulhatul I'rab, que généralement on étudie dans les premiers livres de la grammaire en arabe. C'est un vers sous forme de poésie de presque 400 vers, moins 300 et quelques. Et il est dit qu'il a écrit ce livre-là en une soirée. Donc ils lui ont dit qu'il n'y a pas moyen que tu nous écris un livre dans lequel tu nous résumes les livres de la grammaire. Il a dit bismillah, une soirée, l'ashia. Donc comme dit, donc pendant cette taqsira-là, il y a Mulhatul I'rab qui sort. Donc il te dit tiens bismillah. Donc pour parler de ces auteurs plus récents, et je vais terminer très très rapidement, l'imam Ibn Bouna, c'est un Mauritanien, c'est les professeurs des grands Mauritaniens. Donc c'est il y a plus ou moins 2 siècles. Cet imam, qui s'appelle le Mukhtar Ibn Bouna, il a laissé plein de livres. Et il est dit que dans ses débuts à lui de l'apprentissage, il avait de très très grandes difficultés avec la grammaire. Wallo, ça ne voulait pas rentrer, il ne comprenait rien à la grammaire. Et donc, mais à chaque fois, il a réussi. Donc, je suppose que quand un cours commençait dans la grammaire, il venait y participer. Et ça n'allait pas. Et donc, peut-être qu'il abandonne à un moment donné, mais dès qu'il y a une autre possibilité, ça va recommencer avec peut-être un autre professeur ou le même qui va reprendre du début. Et dans ces régions-là, c'est très connu. Donc, dès qu'on termine un livre, on le reprend. Avec des autres étudiants, bien sûr, généralement. Ou alors, si c'est un étudiant qui veut une deuxième couche pour parfaire, c'est possible, mais c'est des livres qu'on reprend tout le temps. Et il est dit qu'il aurait répété cette opération 7 fois. D'autres qui diraient plus, d'autres qui diraient moins. Et c'est devenu l'imam incontesté de Nahu. Il n'y a personne chez eux là-bas, alors qu'ils sont connus pour la grammaire, ils sont connus pour l'arabiya de manière générale, la grammaire en particulier, qui va prétendre dépasser ce niveau-là, et tous les ulama sont devenus les adeptes et les disciples de ce Mukhtar, que ce soit direct ou à travers ces livres. Ça, c'est un exemple qui est, on va dire, 2 siècles, certes, c'est pas aujourd'hui, mais c'est un récent. De même que l'imam Ahmed al-Badawi. Ahmed al-Badawi, c'est un autre Mauritanien, qui est assez récent lui aussi, qui, à l'époque, chez eux, les étudiants en sciences islamiques, c'est un terme, tu lui dis ça aujourd'hui, il va rigoler. Moi, un talib, chez eux, quand encore aujourd'hui en Mauritanie et le sud du Maroc, il y a des sédentaires, des nomades. Donc, ils suivent en fonction des saisons un parcours assez précis qui va en fonction de la disponibilité de l'eau. Et donc, quand ils doivent voyager, il faut un certain temps pour pouvoir s'installer, et ils passent par des villages qui sont plus ou moins sédentaires ou qui sont déjà installés pour demander l'hospitalité. Et c'est la coutume chez eux, quand il y a un groupe de tolba qui viennent de tel village ou de telle origine et qui demandent l'hospitalité, on les interroge, on leur fait un petit test. Ce test, c'est pour voir est-ce qu'on doit venir déposer les grands moyens ou bien on doit juste les selek. Donc ça veut dire, si c'est des étudiants qui méritent, parce qu'ils vont répondre à nos questions avec brio, et donc on va leur apporter plus que ce que normalement on dépose, parce qu'ils le méritent vraiment, il faut les encourager. Et s'ils ratent le test, on ne va pas les laisser sans rien. Mais on ne va pas faire de gros efforts, ou de très gros efforts. Et donc, ces étudiants-là, quand ils sont arrivés, ils ne les ont pas interrogés, comme dit le savant qui rapporte ce récit, il dit, ils ne les ont pas interrogés sur l'arabiya, parce que l'arabiya, c'est adi chez eux. L'arabiya, la grammaire, le sarf, etc.
Généralement, c'est adi. Donc, ils les ont même pas interrogés dans la langue arabe, ils les ont interrogés dans Sira, même dans une partie de la Sira, dans la généalogie des Arabes, qui est liée à la Sira. Donc, ils ont demandé une arrière-tante de la petite sœur de... Comment elle s'appelle? Un truc impossible à savoir, sauf si tu es un maître dans ce domaine-là. Parce que c'est au-delà de la Sira en réalité. Il ne savait pas y répondre. Personne ne savait répondre. Et celui-là, Ahmed al-Badawi, l'imam, il était là et lui-même, il ne savait pas y répondre. Donc, ça a été la cause pour qu'il se spécialise dans la généalogie, la sira de manière générale. Il nous a écrit, Zama, tu as de quoi répondre à tous les tests possibles à partir de ce moment-là. Parce qu'il s'est dit, comment ça se fait? Je suis un talab al-ilm, je ne sais pas répondre à cette question. Il est parti. Ça, c'est Ahmed al-Badawi. De même que celui qu'ils appellent Ibn Zayn. C'est celui qui a terminé, enfin, on va dire, qui a complété la lamia de l'imam Ibn Malik. L'imam Ibn Malik qui a écrit celui dont je vous ai parlé maintenant, spécialiste de l'Arabia, il a écrit plein de livres. Parmi ces livres-là, il a un livre qui s'appelle Lamiyatul Af'al. C'est dans la conjugaison. 114 vers. Mais 114 vers que tu auras plus difficile à étudier que 10 000 vers de quelqu'un d'autre. C'est super compliqué cela. Et il y a un imam qui a terminé aux alentours de 195 le total. Quand je dis terminé, il a complété, il a détaillé, il a développé. Et celui-là, la même chose. Il lui est arrivé la même chose que l'autre. Ils ont été interrogés sur un verbe en conjugaison super spécial. Personne ne savait répondre. Ça l'a énervé. Donc ça a créé chez lui l'envie de se dépasser. Il est devenu imam incontesté chez eux dans la conjugaison. Cheikh Al-Amin, c'est celui qui s'est interrogé, c'est celui qui s'est étonné de sa propre réalisation. Donc, lui, il a vécu la période avant les enregistrements et après les enregistrements. Donc, pendant la première partie de sa vie, il faisait des cours, rien n'était enregistré, ça n'existait pas encore ou ça n'était pas encore disponible. Les enregistrements, ils étaient peut-être utilisés dans des sociétés pour je ne sais quoi, mais moi, venir enregistrer un dars, c'était pas encore le cas. Et en plus, il y a des photos, enfin, il y a une photo d'enregistrement, et de toute façon, il est décrit par Cheikh Atiyya Salim, l'un de ses élèves, rahimahullah, c'était des radios, c'est comme les radios, les anciennes radios, ça c'était l'enregistrement. Et les enregistreurs, ils venaient le déposer ça dans le Masjid al-Nabawi. Et dans un de ses doros, dans un de ses cours, c'est un cours qui existe aujourd'hui, vous pouvez l'écouter, il a été enregistré ce cours-là, et un an plus tard, cet élève qui a enregistré le cours, le fait écouter à son professeur. Donc je ne sais pas pourquoi ça a pris un an, peut-être qu'il y avait des accessoires qu'il n'y avait pas, ou peut-être qu'il n'y avait pas eu l'occasion. Même un an après, il lui fait écouter son propre dars. Et le cheikh, il lui dit, tu veux que je te dise? C'est plus tard qu'il l'a dit. Il lui dit sincèrement, si ce n'était pas toi, mon élève, en qui j'ai une entière confiance, qui me rapporte ce dars, et que je reconnaisse ma voix, je me serais dit que personne n'aurait été capable de faire ce dars tel quel, sans avoir un écrit. Lui, il n'a jamais eu d'écrit, comme Hanaya ici. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir un écrit et être très bien, et tu peux ne pas avoir d'écrit et être n'importe quoi. Mais ici, lui, il se dit, il a été étonné de tout ce qu'il a pu dire, et dans l'ordre comme il l'a dit, et la vitesse à laquelle il l'a dit, sans avoir de préparation et sans avoir de support écrit. Donc, celui qui rapporte ça, c'est Cheikh Mohamed al-Mukhtar, qui fait partie de la famille du Cheikh Al-Amin. Et Cheikh Mohamed al-Mukhtar, il le tient de Cheikh Atiyya Salim, qui était l'élève directement présent avec Cheikh Al-Amin, et c'est lui qui l'avait enregistré. Et Cheikh Mohamed al-Mukhtar, il fait une remarque, il dit, vous voyez, l'ilm, c'est fathun min Allah. C'est même l'imam lui-même, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des dons du Seigneur, des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais terminer par une chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un imam d'origine mauritanienne. Il ne faut pas oublier qu'avant il n'y avait pas Mauritanie-Maroc, c'était un même pays. Donc c'est un imam du sud qui s'appelle El Mjaïdri, qui monte très jeune, étudier. Il a terminé ce qu'il y avait dans sa région. Et ils lui disent, dans le nord du Maroc, vers Fès, etc., il y a d'autres ulama, va apprendre là-bas. Il apprend là-bas, il passe quelques années là-bas. Et puis il trouve des voyageurs il trouve des voyageurs, des caravanes qui, si tu les payes, ils te transportent des affaires là où tu veux.
Donc c'est comme on va dire aujourd'hui les cars. Tu vas dans une agence de cars et tu dis voilà, moi j'ai cette marchandise, ce sac, ce carton, je veux que tu me l'emmènes à tel endroit. Donc lui, il sait que ces caravanes-là vont passer du côté de son village natal où il y a sa maman. Il veut lui envoyer un présent, donc il va chez eux et il lui dit voilà, j'aimerais bien que tu envoies ça, combien ça coûte, il s'arrange avec Ada. Il lui donne ce qu'il a à lui donner et il lui écrit quelques mots sur une feuille. Il lui dit voilà, tu donnes ça à ma mère, c'est tout ça, et ce mot. Et ça fait. Hadak, sur son chemin, il se dit quoi, Zama, je vais donner tout ça. Oui, mais il y avait tahrimiyat de tout le temps. De tout le temps, il y avait. On cherchait à faire des zigzags. Donc il se dit je vais pas donner tout ça. Je vais aller d'abord voir, tâter le terrain, et je vais peut-être laisser certaines choses. Donc il va quelque part voler une partie de ce que l'imam a donné. Donc il se dit, mais je vais quand même passer chez la personne. Donc il va jusque là-bas, il cherche après la dame, il rencontre finalement la dame, une très vieille dame. Elle lui dit, voilà ton fils, il t'a donné ce papier. Donc elle prend le papier, elle lit, Salamun biziyadati lami ma'in ila lamiha, ou lamihi, Salamun biziyadati lami ma'in ila lamihi, wa ihda khabarika anna fi qawlihi taraddayta ila akhiri kalamihi, donc c'est plus ou moins un vers, et wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le gars il a lu ça lui avant, il n'a rien compris. C'est quoi cette histoire? De quoi il parle, la dame? Et c'est peut-être pour ça qu'il a été chez cette dame. Explique-moi cette affaire. Elle l'a lu, la vieille dame, et ça c'est en hommage aux sœurs, même si j'avais dit que j'allais parler des femmes, on m'a demandé une autre conférence, et peut-être cette conférence-là, on fera que les femmes. Et donc, cette dame ici, et peut-être que celle-là, elle est suffisante. Elle lui dit, chauffe, donne le silham, donne zarbiya, donne le domestique, et donne 90 dirhams ou 90 riyals, un truc comme ça. Dès qu'il lui a dit, chauffe, je te donne tout ce que tu veux, dis-moi comment tu as compris ça. Elle lui dit, chauffe, salamun biziyadati lami ma'in. Il faut dire salam. Lui, il pensait qu'il lui disait salam à sa maman. Elle lui dit salam, mais il faut ajouter une lettre. C'est quoi cette lettre qu'il faut ajouter? Elle lui dit, il faut ajouter le lam de ma. Donc, même si tu as compris jusque-là, tu vas dire quel lam il y a dans ma. Mais c'est le lam de l'fi'l, c'est le moule dans lequel va rentrer chaque mot, chaque verbe de l'arabiya. Fa'ala, yaf'alu, tu as ajouté l'ya, et tu vas mettre fa'ala, staf'ala, fa'lan. Tout ça, c'est des awzan spéciaux, et chaque mot, et même chaque verbe, et même chaque mot, tu peux le ramener à cette racine de fa'ala, surtout si c'est un verbe. Donc, en réalité, dans le vers ici, il lui dit, rajoute la dernière lettre du mot ma à salam. Mais même la dernière lettre du mot ma, c'est l'hamza, c'est pas l'ha. Donc elle a dû transformer le mot ma à son origine, qui est l'ha, en diminuant, en faisant le diminutif et même le pluriel. Si tu fais le pluriel de ma, c'est amwah, hawala. Et si tu fais le diminutif, c'est mouayeh, l'ha. Donc, en réalité, le lam du mot ma, il faut être un peu débrouillard dans l'arabiya, c'est l'ha. Elle a ajouté l'ha, ça lui a fait salam, salam. Elle a compris qu'il fallait donner un salam. Elle a compris que ça c'était quelque chose parce qu'il n'avait pas confiance au gars. C'était de cette manière-là qu'il allait arriver à ses fins. Et l'autre, ihda khabar, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Elle a compris que c'est ihda zarabiya. Donc, ihda. Et lui dit, tu vas chercher, donc son fils dit à la mère, tu vas chercher une unité d'un mot qui à la base se trouve au pluriel, donc il me faut le singulier. Et ce mot-là, il commence par taraddaita, donc elle a été chercher dans tous les vers poétiques qu'elle connaît. Un vers qui commence par taraddaita, dans lequel elle a trouvé que le khabar c'était zarabi au pluriel, elle a le singulier zarbiya, donc un tapis. Slaham c'est un genre de cape, zarbiya donc un tapis. Et iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, elle lui dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, en vérité j'ai pas compris. J'ai réfléchi, j'ai pas compris. Donc je me suis dit peut-être que le naqt il est différent, les points. Donc si vous prenez, il lui dit ataki bi'abdin wa ataki bi tis'in. Si vous essayez de trouver, si vous changez les points de iyyaka na'budu et iyyaka nasta'in, vous allez trouver c'est ataki, il est venu à toi avec un domestique et tis'in, 90.
90 francs, on va dire. 90 francs. Donc ça, c'est une histoire véridique qui est rapportée chez eux. Il y en a d'autres comme ça. Et ça, c'est assez récent. C'est assez récent. Il y en a même d'autres qui sont du présent maintenant. Chez eux, ils ont certes des fois des facultés, mais aussi il y a l'ambition, l'énergie qui est fournie, il y a un travail, il y a un effort qui est fourni, il y a de l'énergie qui est dépensée pour arriver à tout ça. Et le maître mot de toutes ces réalisations, de toutes ces prouesses, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal, parce que comme avait dit le professeur à son élève, l'imam Shafi'i, quand il l'a interrogé, il lui a dit ouais, j'ai une diminution. Quand il a dit sa'altu waki'an an su'i hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nuru Allah la yuhda li'asi. J'ai interrogé Waki' au sujet de ma mauvaise mémorisation. Il m'a orienté, il m'a recommandé de délaisser les péchés, car la science, le savoir et tout don que tu vas recevoir de la part de ton Seigneur, c'est un cadeau, c'est un don. C'est un cadeau qui est une lumière, et ces cadeaux-là et ces lumières-là ne sont pas offertes à quelqu'un qui désobéit à Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Je sais que j'ai dépassé très très largement le temps que normalement j'aurais dû respecter, mais je me suis dit terminons au moins les noms qu'on avait cités. Ça pourra être, Inch'Allah, utile pour quelqu'un, qu'il soit aujourd'hui présent ou pas. L'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, ils disent qu'il avait des cours où il avait, alors qu'il était l'imam, une vingtaine d'élèves. Donc une vingtaine d'élèves pour l'imam ibn Baz, c'est rien du tout. Mais on va aller même beaucoup plus loin que ça. L'imam ibn Malik, celui dont je vous ai parlé là tantôt, le spécialiste de l'oral arabiya, vers la fin de sa vie, il disait, alors que si on compte les élèves qu'il a eu, l'imam ibn Malik dans sa vie, ça veut dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien que si on compte jusqu'aujourd'hui, ça veut dire tous ceux qui ont appris à partir de ses livres à lui, je ne pense pas que je me trompe si je les compte en millions et millions et millions, des centaines de millions. Parce que c'est des générations et des générations. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple les universités à Médine, quand vous allez étudier le fiqh, les universités dans Saoudia, mais pas que, dans cette région-là du monde musulman, et je parle de ces universités-là parce que c'est elles qui ont le plus d'élèves internationaux. Si vous allez apprendre les ilms là-bas, le fiqh par exemple, vous allez apprendre le fiqh al-Hanbali. Le fiqh, en priorité, vous allez apprendre le fiqh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, parce que c'est le fiqh qui est mis en pratique là-bas. Et même si vous allez dans les mosquées, etc. Par contre, quand vous allez apprendre l'arabiya, vous allez apprendre l'arabiya à travers les livres de l'imam ibn Malik, qui est un Andalousi à la base. Donc il s'est imposé dans le monde entier. Dans le monde entier, il s'est imposé. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où dans le monde, il est impossible de parler de la langue arabe sans parler des ouvrages de l'imam ibn Malik. Malgré ça, à la fin de sa vie, il n'avait pas un seul élève, et à la fin de sa vie, il appelait devant la mosquée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apprendre l'arabiya? Y a-t-il quelqu'un qui va apprendre le fiqh? Y a-t-il quelqu'un, parce qu'il était un spécialiste dans l'arabiya, il était un spécialiste dans le hadith, il était un spécialiste dans le qira'at. Il a une elfiya dans le qira'at, l'imam ibn Malik. Il a 1000 vers qu'il a écrit dans les sciences de l'qira'at. Donc il allait appeler les gens, est-ce qu'il y a tel tulba? Ça ne les a jamais découragés, la présence importante ou pas dans leur cours, et c'est un autre signe du fait que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas pour se vanter du nombre d'élèves ou autres. Bien sûr que tout professeur va aimer, va apprécier que ce qu'il a donné, il est utile pour les autres, mais ce n'est pas la condition. On n'apprend pas pour l'autre, on apprend pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On apprend soi-même pour plaire à Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite pour partager avec ceux à qui ça peut profiter. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.